Alors, je suis intervenante en médiation animale ou zoothérapeute. C'est-à-dire que j'interviens avec mes animaux auprès des publics, alors des publics variés. En priorité des publics qu'on appelle fragilisés, donc c'est par exemple les personnes handicapées, les personnes âgées en maison de retraite et en EHPAD, voilà, ou les personnes isolées aussi chez elles. Donc c'est les principaux publics que la médiation animale va toucher. La médiation animale, c'est d'apporter en priorité du mieux-être aux personnes. Alors, sachant que mieux-être, ça peut être varié. Par exemple, en EHPAD, ça va être aider les gens à continuer à communiquer. C'est-à-dire à travers l'animal, ils vont communiquer entre eux. Alors que ce soit de la communication verbale ou non verbale. Hein. Il y a des gens en EHPAD qui parlent peu, mais on voit par le changement de l'attitude corporelle, par les sourires aussi, que l'animal leur apporte du mieux-être. De la reprise aussi de l'estime de soi et un sentiment d'utilité. Ça, chez les personnes âgées, quand elles sont en EHPAD, elles n'ont pas grand-chose à faire. Du coup, souvent, elles ont un sentiment d'inutilité. Et le fait de s'occuper d'un animal, ça va les aider à reprendre confiance en elles et à se sentir utile à quelqu'un, ou pas forcément une personne, voilà, mais au moins un être vivant. Alors, je pratique la médiation canine depuis 4 ans et médiation animale avec d'autres animaux depuis un petit peu moins d'1 an. Alors, j'ai chez moi 13 animaux qui travaillent. Donc, j'ai 2 chiens, j'ai des lapins, cochons d'Inde, des poules et puis maintenant des rats. Donc, je suis en train d'acclimater. Alors, les rats, c'est particulier. Les gens aiment ou pas, mais c'est différent comme interaction des lapins ou des cochons d'Inde, par exemple, qui sont des animaux plus placides. Voilà, ça apporte une petite touche de différence. Et selon les publics que je vais visiter, je ne prends pas les mêmes animaux. Donc j'essaye de cibler qu'est-ce que je vais faire avec quelle personne. Écoutez, quand je vais en maison de retraite, très souvent les résidents me remercient d'être venus. Il y en a qui m'accompagnent jusqu'à la voiture en m'aidant à porter les cages. Donc c'est aussi gratifiant pour elles, puis moi je reconnais que ça m'aide bien aussi, puis c'est gratifiant pour moi aussi, quoi. Et le personnel aussi des EHPAD me disent qu'il y a du mieux dans les personnes au quotidien. Voilà, il y a un effet durable qui s'installe. En particulier pour les personnes qui ont des troubles du comportement ou des problèmes de démence. Je vois par exemple en unité spécifique en EHPAD, il y a une personne qui au début déambulait constamment dans le couloir. Maintenant, elle reste assise pendant toute la séance à côté de nous à s'occuper des animaux. Elle est mentalement présente qu'elle ne l'était pas avant. Alors il faut évidemment que ce soit des séances suffisamment régulières, tous les 15 jours ou au moins tous les mois, pour qu'on ait un effet durable qui peut s'installer. Là par exemple au CRP, il y a des stagiaires qui au début voulaient pas du tout toucher la poule ni le cochon d'Inde, et au bout de la 3e séance, la poule mange dans leurs mains. Voilà, donc, et je sais que la formatrice dit le lendemain de la séance que la stagiaire est plus calme, qu'elle est plus détendue et du coup qu'elle est plus réceptive aussi pour les apprentissages. Il y a aussi cet aspect-là dans le mieux-être qu'apporte l'animal, c'est que la personne, en étant plus détendue, va être plus apte à apprendre quelque chose. En l'occurrence ici des supports, des compétences pour la formation. J'ai des animaux qui ont été faciles à éduquer, en particulier les poules, c'est vrai que c'est très facile. D'autres plus compliqués, le chien peut être génial sur certains aspects, mais il y a des compétences qu'il n'a pas pour travailler avec certains publics et que je doute pouvoir lui faire acquérir parce que c'est pas son caractère. La difficulté, ça va être de prendre en compte le caractère de l'animal et en fonction de ce caractère-là, arriver à lui faire apprendre des compétences de façon à ce qu'il puisse travailler avec les gens. J'ai des lapins qui aiment bien les caresses, donc c'est quand je sais que je vais visiter en chambre par exemple en EHPAD, je prends ce lapin là, enfin j'en ai 2, je prends un des 2 parce qu'il va rester tranquillement sur les genoux de la personne ou sur le lit. J'ai d'autres lapins qui n'aiment pas, donc eux c'est plutôt une séance d'animation sur la table où les gens préparent les légumes, donnent les légumes, mais ils ne vont pas forcément le prendre sur les genoux.
Puis il y a des gens qui préfèrent voir les animaux évoluer sur la table et pas les prendre à caresser. Mais il y en a qui n'aiment pas tellement le contact physique. Par contre, le contact visuel, ça leur va. Donc ça dépend un petit peu du public, trouver le bon animal en fonction des gens qu'on va voir. Et puis il y a des animaux qui sont pas du tout faits pour la médiation, qui aiment pas être touchés, qui ont peur, voilà. À ce moment-là, c'est un animal qui reste à la maison, quoi. Alors les personnes, ça m'arrive d'avoir des personnes comme ça, elles restent en observatrice, c'est-à-dire elles sont en bout de table, elles observent, et puis elles me le disent au départ, ou le personnel qui encadre me le dit au départ, et comme ça, je sais que c'est une personne à qui je ne vais pas proposer par exemple de prendre l'animal, au moins pas tout de suite. Et puis selon l'évolution, je laisse la personne venir. Au bout d'un moment, la personne va donner à manger, puis après elle va caresser timidement du bout des doigts. Voilà, c'est la personne vraiment qui va venir, comme l'animal va venir aussi auprès des personnes. Je force pas l'animal à rester auprès d'une personne. Si un lapin n'a pas envie de rester sur les genoux, il va ressauter sur la table. De toute façon, on sait que si on force soit la personne, soit l'animal, on a zéro résultat. Donc c'est pas la peine, quoi. Là j'ai un chien qui est assez costaud, mais au bout d'1h30 il a bien travaillé, on va le laisser se reposer. Les lapins c'est fragile aussi, donc mes lapins, chaque lapin travaille 2 fois dans la semaine, pas plus. S'ils font du trajet aussi, j'essaye de les faire travailler qu'une seule fois. Le cochon d'Inde c'est pareil, cochon d'Inde va être moins démonstratif, mais il fatigue aussi. La poule c'est un peu plus costaud. Voilà, la poule, bon, elle vit sa vie dans le jardin, on la trimballe, voilà. Il faut respecter évidemment, mais ça va être plus costaud, ça peut travailler 3-4 fois de suite dans la journée, dans la semaine. Le plus compliqué, ça va être les lapins. Parce qu'un lapin qui est fatigué, il va rien faire, quoi. Il va rester sur la table, il va pas vouloir qu'on le touche. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... donc j'ai un planning à la maison. Je sais quel animal j'emmène à quelle séance. Et du coup je sais à quel rythme chacun travaille et doit travailler. Et puis ça dépend des lapins aussi. Il y a des lapins qui vont pouvoir travailler plus longtemps, d'autres au bout de 10 minutes, je les remets dans la caisse. Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ils sont comme nous, ils ont leurs humeurs. Aujourd'hui, le lapin, il veut pas se faire toucher, il veut manger, mais à part ça, pas grand chose. Et voilà, c'est un jour qui est comme ça, quoi. C'est beaucoup de boulot, c'est de la frustration parce qu'on a des animaux au bout de 3-4 mois de travail avec eux, il n'y a rien qui se passe. Soit on l'a mal travaillé, soit c'est un caractère qui n'est pas fait pour la médiation ou le mélange des deux, ou faut attendre, ça viendra peut-être 2-3 ans après. Voilà, faut savoir que c'est du temps, c'est des dépenses, c'est des êtres vivants, donc ça tombe malade, ça se blesse. C'est hyper gratifiant, je ferai rien d'autre pour l'instant de toute façon pour tout l'or du monde, mais il faut savoir qu'il y a des déconvenus à côté et que ça prend beaucoup de temps. La difficulté aussi c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que la séance a un coût, mais que le coût c'est pas que la nourriture et que les vétos, c'est tout ce qu'il y a à côté, et puis arriver à ce que ça se développe aussi et à ce que l'animal vraiment soit partie intégrante des endroits où on travaille. Alors que ce soit EHPAD, centre pour handicapés, voilà, qu'on n'ait plus à se poser la question, tiens, on va faire venir quelqu'un, que ça soit partie intégrante. Et qu'en même temps ça contribue au respect de l'animal, au respect de l'environnement, tout ce qui peut graviter autour en fait. Voilà.